qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On était en pleine guerre napoléonienne. Napoléon avait donc entamé la campagne de Russie. Il avait décidé d'apporter, on pourrait dire, la Révolution française et toute l'idéologie qui est derrière, c'est-à-dire donc la liberté des minorités, la liberté des cultes, liberté, égalité, fraternité. C'était encore une époque où on y croyait plus ou moins encore. Et donc c'était la raison officielle pour laquelle il avait déclaré la guerre à la Russie. On pose pas de questions, mais on avait une question. Pourquoi on doit apprendre le français? Quand Napoléon a fait savoir très très vite, au bout de quelques semaines de combat, qu'il était à la recherche d'interprètes russes qui parlaient couramment le français, mais qui aussi seraient mêlés à des secrets de guerre, et donc ça ne pouvait pas être n'importe qui, qu'est-ce qu'a fait Napoléon? Napoléon a entendu, parce que lui avait ses propres espions, que dans toutes les synagogues de Russie et de Navarre, les Juifs priaient pour sa victoire. Il a dit, je ne peux pas trouver de meilleurs alliés qu'eux, et je vais demander aux Juifs de me servir d'interprète. Le problème, c'est que même parmi les Juifs, il n'y en avait que dans un endroit où on parlait couramment le français, c'est ceux qui priaient pour sa défaite. Mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Balatania? Il a placé ses plus grands élèves dans le QJ de Napoléon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, selon la thèse du Balatania, où il fallait absolument que ce soit le tsar qui gagne, eh bien les élèves, et donc, qui servaient d'interprète à Napoléon, ont été au courant des plus grands secrets de guerre, qu'ils transmettaient au Balatania, et le Balatania transmettait au tsar. C'est ce qui a valu, après la victoire du tsar sur Napoléon, que le Balatania reçoive une décoration et a été fait citoyen d'honneur. C'était pas sur tous les juifs, ni même sur les chassidés Chabad, mais au moins sur la famille des Rebbeim, jusqu'à la révolution russe en 1917, où là, évidemment, ils ont perdu ce certificat de citoyen d'honneur, mais pendant donc Balatania, son fils, son gendre... Pendant 5 générations, donc 5 sur 7 finalement, les dirigeants de la Chassidut Chabad ont joui donc de ce certificat de citoyen d'honneur. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Le problème c'est que petit à petit, à fur et à mesure que les choses avançaient, Napoléon a commencé à avoir des doutes. Il voyait qu'il préparait dans le plus grand secret des batailles, et que quand il arrivait, les Russes l'attendaient. Alors une fois c'est le hasard, 2 fois c'est le hasard, mais il a commencé à avoir des doutes. Il y a quelqu'un qui me trahit. Et automatiquement, quelqu'un qui me trahit, sur qui se sont posés ses yeux? Peut-être les interprètes, en plus des Juifs. До сих пор кому-то не имется все. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Правильно.